Alors bonsoir à tous. Nous allons voir aujourd'hui, alors bienvenue en fait au Vendredi du Labs. Je vous lance tout de suite un petit peu la présentation. Nasdi aujourd'hui en fait a plusieurs niveaux d'intervention, tout ce qui est développement web, mobile, applicatif, internet, cloud, blockchain, AI, etc. Et nous essayons de gérer tous les vendredis des événements autour de l'innovation, de la tech, pour un petit peu challenger les technologies et pour que les entreprises puissent voir et comprendre un petit peu dans le monde digital dans lequel en fait on évolue. Donc ce soir, on a un petit thème assez intéressant qui s'appelle Découvrez comment l'intelligence artificielle peut impacter votre entreprise positivement. Donc effectivement, en ce moment, il y a un grand débat autour de l'IA et on voit que ça s'accélère de plus en plus. Et c'est vrai qu'il est de plus en plus facile d'accélérer ces processus métiers et de gagner en productivité, donc de gagner de l'argent grâce en fait à l'intelligence artificielle. Cet événement rentre dans le cadre aussi de Mofroisage. Mofroisage est un dispositif de la CTM qui permet à n'importe quelle entreprise martiniquaise de bénéficier gratuitement de sensibilisation autour du numérique et d'un accompagnement dans l'action. Donc, bien sûr, si ça vous intéresse d'aller plus loin, que ce soit sur des technologies en fait, d'intelligence artificielle ou si c'est sur des outils métiers comme la facturation ou si ce sont des outils marketing comme les sites internet ou de l'animation, de la communication digitale, n'hésitez pas en fait à rentrer dans ce dispositif en vous inscrivant sur nasdi.fr/contact us. On va commencer effectivement par ChatGPT. Alors c'est vrai que je ne reprends pas sur les définitions de qu'est-ce qu'une intelligence artificielle. On l'a déjà un petit peu en fait évoqué. Là, c'est vraiment d'aller sur des choses en fait assez concrètes, de voir comment plusieurs types d'intelligence artificielle peuvent effectivement impacter positivement une entreprise. En gros, même sur ce volet de présentation sur le sujet, je vais utiliser donc ChatGPT, qui est une intelligence artificielle basée, comme on dit, sur tout le volet de discussion. Donc, il est en mesure effectivement déjà de nous répondre en lui posant un certain nombre de questions sur différents sujets. Donc déjà, là, on voit que pour une entreprise ou pour un employé d'une entreprise, s'il doit faire une présentation financière, une présentation en fait, d'équipe, il peut déjà en fait s'aider d'un assistant virtuel qui est en fait ChatGPT. Donc, en gros, on va le tester, on va lui poser la question, on va lui demander de créer justement cette présentation sur l'intelligence artificielle pour les chefs d'entreprise en leur expliquant les bienfaits que ça peut leur apporter. Donc, hop, je vais lancer mon navigateur avec le ChatGPT. Je vais lui poser la question. Je vais lui demander typiquement de créer en fait une présentation sur le sujet que l'on est en train d'aborder. Donc, je tape en fait au niveau du prompt de ChatGPT. Crée-moi une présentation sur l'IA pour les chefs d'entreprise en leur expliquant les bienfaits pour développer leur entreprise. Voilà. Et là, typiquement, je vois que ChatGPT commence en fait à me répondre. Il va effectivement aborder des sujets comme les automatisations de processus, l'amélioration de la prise de décision, la personnalisation des expériences clients, l'optimisation des opérations, l'amélioration de la sécurité, etc. Généralement, il donne par défaut 5 points pour pouvoir travailler en fait autour de cela. Une fois qu'on lui a déjà en fait posé un peu le cadre, on va lui poser une deuxième question en précisant vraiment ce que l'on attend de lui. Donc typiquement, le titre exact de la présentation d'aujourd'hui, c'est « Découvrez comment l'IA peut impacter votre entreprise positivement ». Donc je lui demande finalement de me donner 30 slides avec chaque slide ayant un titre. Donc à ce niveau-là, il me répond, bien sûr, voici 30 types de slides pour une présentation intitulée « Découvrez comment l'IA peut impacter votre entreprise positivement ». Et là, voilà, on voit toute une série de titres. Donc, il y en aura 30, hein, j'en ai demandé 30 si je voulais faire une présentation sur les 30 points intéressants.
on voit qu'il aborde vraiment plusieurs sujets et c'est vrai on peut avoir même des ateliers par sujet. Comment l'IA peut aider à réduire les coûts de l'entreprise, les avantages de l'IA pour la gestion des ressources humaines, les défis de l'implémentation de l'IA dans les entreprises, etc., etc. Donc, on voit là que tout de suite, en posant le contexte et en ayant spécifié le rendu, on a déjà un plan qui va nous permettre d'aborder l'ensemble des avantages que pourrait avoir une entreprise grâce à l'intelligence artificielle. Et dans différents secteurs, secteur de la santé, secteur bancaire, secteur de la vente de détail, hôtellerie et tourisme, etc., etc. Et justement, la force de ça, c'est qu'on peut très bien lui dire de précise-moi en fait, ou bien détaille-moi le point numéro 27, qui serait sur l'hôtellerie et tourisme. Faisons le test tout de suite. Détaille-moi. Le point 27. Boum. Bien sûr, moi, tiens un exemple de détail petit pour le point 27. Donc, le secteur de l'automobile est un domaine en constante évolution. Et c'est parti. Et là, effectivement, il donne un certain nombre de recommandations sur ce point-là. Donc, on pourrait très bien le faire sur l'ensemble des points et d'avoir en fait une présentation relativement complète si c'était une présentation d'une heure et demie. Donc, très bien. Donc, pour pouvoir peut-être même améliorer notre présentation, c'est vrai qu'il y avait un sujet lors de la présentation de ChatGPT que j'avais faite en janvier. Les questions qui revenaient, c'était un petit peu des questions sur les sources. Il fallait citer les sources. Où est-ce qu'il va chercher les informations en fait qu'il nous sort? L'amélioration en fait avec ChatGPT dans sa version 4, on peut lui demander effectivement de citer ses sources. Donc là, par exemple, sur chaque point évoqué, peux-tu me donner 3 sous-titres et un lien de référence? Si je lui demande en fait un lien de référence, il va me donner une URL, donc un lien, voilà, que je pourrais cliquer pour vérifier, entre guillemets, la source de l'information qu'il est en train de me fournir. Donc là, je vois que voilà, amélioration de l'expérience client par l'intelligence artificielle, je vois que là, j'ai la possibilité de cliquer sur en fait un lien. Donc, j'ai des références pour pouvoir vérifier effectivement les informations que le ChatGPT me fournit. Donc voilà, amélioration des opérations. Et typiquement, si je clique sur le lien, par exemple, Tech République, on voit que des fois, en fait, il ne trouve pas l'URL, donc c'est bien en fait de vérifier, puisqu'effectivement, là, ce sont des articles, par exemple, de 2019. Forbes, 2019. Donc, il y a quand même beaucoup d'articles, effectivement. Ce sont des références qui sont quand même dans le jeu de données jusqu'à 2021. Effectivement, les 4 pages que j'ai sélectionnées sont des pages de notre forme. Donc, on voit en tout cas que les sources d'informations sur ce point-ci ne sont pas en fait à jour. Et on attend, donc ça sera le sujet de la suite de cette présentation. Comment est-ce qu'on peut améliorer en fait ChatGPT avec ce qu'on appelle AutoGPT ou les agents GPT qui là justement peuvent aller chercher en direct, en temps réel, l'information sur le web. Donc voilà en fait comment je peux solliciter ChatGPT pour pouvoir ne serait-ce que réaliser des présentations. Mais effectivement, c'est une partie de la réponse. Si j'ai envie d'avoir de vrais slides, donc une présentation comme on dit PowerPoint ou Google Slides, je peux faire appel à un autre type d'IA. J'en ai testé une qui s'appelle Beautiful AI. Beautiful AI, si je reviens dessus, Beautiful AI, je reviens sur ma page. Beautiful.ai, en fait, est une plateforme qui permet donc à n'importe qui là de générer, grâce en fait à l'IA, une présentation automatique. En gros, si je lui fournis le même titre de ma présentation, je vais pouvoir créer une nouvelle présentation ici. Et vous voyez là, Designer Bot AI, je vais lui demander de créer à partir de son robot d'intelligence artificielle une présentation. Là, je vais copier-coller le sujet.
découvrez comment l'IA peut impacter votre entreprise positivement. Et je vais lui dire Generate Presentation. Donc, j'ai un ensemble en fait de thèmes par défaut. On peut même importer son propre thème pour pouvoir lui donner un style graphique. Je garde en fait celui par défaut et je clique sur le bouton Create Presentation. Donc, il m'indique que ça peut être en moins de 2 minutes. On voit qu'effectivement, là, il est en train de générer ma présentation PowerPoint autour de l'IA pour une entreprise plus positive. Voici comment. Et là, j'ai un ensemble en fait de 3 x 4 de 12 slides me permettant effectivement de présenter le sujet. Alors, dans les options, nous allons voir, hein, c'est une présentation, à mon sens, que l'on peut exporter, voilà, import PPT. Alors là, c'est un import de PowerPoint. On pourra en fait l'exporter sur un format PowerPoint ou de pouvoir typiquement la diffuser à partir de beautiful.ai. Donc, effectivement, là, je peux intervenir dessus. Donc, je peux modifier en fait un certain nombre d'éléments. Donc, il m'a vraiment créé une présentation en mode créa. Qu'est-ce que l'IA? L'intelligence artificielle est une technologie qui permet aux ordinateurs de réaliser des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Je peux donc ajouter de nouveaux salles avec de nouvelles informations. Mais on voit très bien que déjà, j'ai mis des 12 slides avec du contenu en fait déjà prêt à l'emploi. Et c'est du contenu qui est lié à mathématiques, au titre en fait que je lui ai donné. Timeline de l'évolution de l'IA dans les entreprises. Donc, on voit bien 1950 à Turing publie le test de Turing. Et il y a un certain nombre d'informations qu'il va récupérer en fait sur Internet pour avoir une présentation autour de l'intelligence artificielle et de ses bienfaits avec, voilà, par exemple, là, les équipes qui ont travaillé sur l'intelligence artificielle. On va retrouver en fait des noms. Si je régénère cette présentation, on va voir que les personnes seront sans doute différentes puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont travaillé dessus et des personnes qui sont bien connues dans le secteur. Un petit slogan, l'IA est un outil puissant pour améliorer la productivité et la satisfaction des employés et créer une entreprise plus positive. Ça a été dit par Satya Nadella, le PDG de Microsoft. Et tout ça, ça a été donc généré automatiquement à partir du sujet et du prompt en fait que j'ai fourni à Beautiful AI. Là, c'est pas mal, un petit slide. En fait, voilà, il y a différents types de slides que l'on peut donc en fait compléter avec le plus, que l'on peut modifier en cliquant en fait sur les éléments et que l'on peut présenter en fait de façon très ludique à son auditoire. Donc, à ce niveau-là, typiquement, voilà, je peux exporter ma présentation, faisons le test. Je l'exporte au format PPTX, qui est le format PowerPoint par défaut de Microsoft. Donc, il a dû me créer, voilà, une IA, un document sur mon ordinateur. Oui, voilà, l'IA. Alors, effectivement, c'est sur l'autre écran. L'export peut se faire. Je peux partager aussi la présentation, en fait, avec mon équipe. Et voilà, donc si j'ouvre mon fichier, j'ai bien un point PPTX qui me reprend la présentation au format PowerPoint. Donc, on a vu ChatGPT qui me permet de générer effectivement contenu, Beautiful AI qui me permet de générer de façon automatique une présentation complète sur laquelle je peux interagir. ChatGPT, Beautiful AI. Le troisième point effectivement que je voulais aborder, c'est Eden AI. Ainsi que la plateforme Make. La plateforme Make est une plateforme d'automatisation en fait, de tâches et on peut lier différentes applications comme des plateformes comme IFTT. Je vous montre ça. IFTT. Connect your apps. Everything works better together. Voilà, en fait, alors, IFTT permet d'interconnecter différentes applications. Si on n'a pas envie de jouer dans les API, les Application Programming Interface, on peut passer par des plateformes qui nous permettent de connecter différentes applications entre elles. Donc, IFTT le fait, la plateforme Make également, make.com.
Donc là, l'idée, c'est de voir en couplant Make avec une intelligence artificielle, comment est-ce qu'on peut automatiser un certain nombre de tâches. Le petit exemple que je vous prendre, donc là, voilà, voici Make, en fait, qui permet graphiquement de coupler plusieurs types d'applications. Et Eden AI, c'est un bundle, je vais dire, d'intelligence artificielle qui va permettre, par exemple, de scanner des documents, de faire de l'OCR, de faire du traitement sur ces documents. Il y a tout un volet traduction, donc d'avoir des traductions automatiques. Il y a un volet image pour pouvoir traiter en fait tout ce qui est détection de visage, etc., etc. Générer des images automatiquement. Il y a un volet vidéo. Donc en fait déjà, Eden AI, c'est un bundle d'intelligence artificielle qui permet de faire en fait pas mal de choses. On peut avoir une détection de texte, etc., etc. Donc si je prends un petit scénario, je pourrais très bien faire un simple test, par exemple de pouvoir récupérer mes emails de Outlook. Je peux l'interfacer avec Eden AI qui doit avoir une partie son et je peux, voilà, speech, et je peux très bien avoir utiliser la fonctionnalité speech to text pour limite me lire un résumé des emails que je reçois quotidiennement. Donc voilà, ça peut être en fait un petit process pour ne pas manquer ces emails. Ça m'arrive en fait des fois et ça peut être intéressant d'avoir un résumé. Donc on pourrait très bien penser en termes de workflow, en termes de processus, de dire en fait à une IA, récupère-moi en fait tous les emails que j'ai reçus aujourd'hui. Je demande par exemple à ChatGPT de m'en faire un résumé, ou à OpenAI, fais-moi un résumé de mes emails et de transformer le résumé en voix. Et comme ça, il pourra me lire un résumé des emails que j'ai reçus en fait dans la journée. Voici un petit cas d'usage qui peut être compliqué justement à coder, à mettre en place, et qui pourtant, grâce en fait aux outils comme Make et comme EdenAI, peut se faire assez rapidement. Donc typiquement, juste pour vous présenter l'interface, c'est plutôt en fait ludique, il y a un gros bouton plus, je clique dessus. À ce niveau-là, je vais chercher le logiciel que je veux. Donc Outlook, ça doit sans doute exister. Oui, Microsoft 365 Email, ça doit être ça. On voit qu'il y a une fonctionnalité Watch Messages, triggers when a new message is sent or received. Oui, on peut le faire en fait en plus en temps réel. Donc je peux très bien dire de vérifier en fait les messages entrants. Plac. Il va me demander forcément de me connecter à mon compte. Roland maintenant, donc je suis déjà connecté, de regarder tous les messages où je peux lui demander de regarder seulement les messages qui n'ont pas été lus. Je vais laisser tous les messages. Je peux choisir un répertoire. Je vais choisir ma boîte de réception. Et je peux lui demander de rechercher un type de message précis. Hop. Je vais le limiter voilà, à 2 résultats. Je vais mettre Eric. Ou Roland Holtenant. Voilà. Je vais faire OK. La possibilité run once, c'est de tester une fois pour voir si l'application, en tout cas que j'ai déjà intégrée, fonctionne. Donc voilà, c'est passé en vert. Oui, il s'est bien connecté en fait à mon Microsoft Outlook 365 email et il a bien peut-être récupéré, si je clique ici, alors ici il va lancer ce scénario toutes les 15 minutes. Donc je peux modifier aussi en fait la Chrome tab, donc en fait la fréquence de la tâche. Et en cliquant voilà, sur Add another module, donc je vais lui ajouter une autre application. Donc, même chose que tout à l'heure, cette application-là, soit je la connecte à ChatGPT, ou je peux limite, en fait, dans le test, voir s'il y a Eden AI pour faire le speech to text. Eden AI, oui, ça existe. Extract keywords in text. Et là, je vais trouver, voilà, convert text into speech. Ça, c'est un petit peu la fonctionnalité dont je parlais tout à l'heure.
il va me permettre en fait de transformer l'email qu'il va récupérer. Il va pouvoir le dicter, le dire à voix haute. Alors, typiquement, là, voilà, je suis connecté à l'API des DNAI, et là, je vois qu'il récupère bien un certain nombre d'informations dans mon message Outlook. Donc, il voit qu'en fait, il l'a parsé et il a mis en fait un certain nombre de champs que je peux sélectionner. Donc, le body preview chez Digital Hero, nous tenions à vous remercier. Donc, je prends par exemple le body preview. Il va pouvoir me lire le body preview à ce niveau-là. Tac. Languages, je vais dire French. Option. Je veux en fait, voilà, c'est que la diction, est-ce que c'est en fait une femme qui me parle ou c'est un homme? Je mets female et je fais OK. Je choisis le fournisseur. OK, tout c'est sélectionné et je vais voir qu'est-ce qu'il raconte. Je vais faire un test, once, pour voir si l'ensemble du process en fait est OK. Et si j'ai 2 coches vertes, j'aurai fini mon processus et donc en fait, les emails qui seront reçus, voilà, et DNA est passant vers également. Il est donc en train de convertir le champ que j'ai récupéré dans mon email pour pouvoir effectivement l'énoncer. Donc voilà comment on peut lier un certain nombre d'applications, et donc des applications qui permettent de lancer des intelligences artificielles et donc de faciliter effectivement la vie de n'importe quelle entreprise, de gagner en fait en temps sur les processus et donc de pouvoir travailler de façon plus efficace. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des questions? On n'est pas beaucoup en vrai. Donc, typiquement, s'il y a des questions sur ce qu'on vient de montrer, n'hésitez pas. Sinon, je continue en mode flux tendu. Plus tendu et on pourra en fait discuter autour de ça par la suite. Alors, le dernier sujet que je voulais aborder dans l'impact que peuvent avoir les IA sur une entreprise, c'est AutoGPT, qui vraiment en fait est l'évolution de ChatGPT. En gros, il s'agit d'un moteur, des agents GPT, qui permettent de faire un peu plus que ce que propose ChatGPT. En gros, les agents GPT peuvent s'appuyer sur ChatGPT pour définir, pour pouvoir répondre à un objectif que n'importe qui peut fournir au préalable. Petit exemple. Donc, en fait, effectivement, on peut l'installer. Alors, il y a 2 cas d'utilisation. On peut l'installer en fait en ligne de commande. Je vais ouvrir mon terminal. Il y a en fait pas mal de repositories. En fait, il y a pas mal de Git où il y a plusieurs personnes qui ont transformé ces agents GPT sur un navigateur. Donc, je vais vous donner un petit lien tout à l'heure. On va pouvoir le tester. Bon. Je vais ouvrir en fait un terminal. Tac. Tac. Alors, je rentre dans le répertoire où j'ai installé AutoGPT. Alors, c'est vrai que ça tourne en Python. Donc, j'ai une commande en fait Python à l'entier pour pouvoir le faire fonctionner. Python 3, AutoGPT, voilà. Et là, je lance en fait AutoGPT qui m'informe, voilà, qui se lance et qui pose en fait un certain nombre de questions. Donc, il est sous forme de prompt, effectivement. Welcome to AutoGPT.
Create an AI assistant. I want AutoGPT too. Et là, on peut effectivement le questionner. Et on peut le questionner sur des choses qui sont peut-être des fois un peu plus complexes. On peut vraiment lui donner un objectif. Et il va réfléchir, comme il aime dire, thinking. Il va nous proposer en fait un certain nombre de propositions. Donc typiquement, si je veux I want AutoGPT2, écrire, si je souhaite en fait, je souhaite écrire un livre sur la vie des baleines en Martinique. C'est super idée ça. Tu veux écrire un livre sur quoi un livre sur allez, le digital en Martinique. On reste dans notre thème. En gros, on va le laisser travailler. Mais l'idée, c'est qu'il va aller, en fait, voilà, il va nous créer, il a écrit ça, il a créé, en fait, dans GPT, il crée un agent GPT qui va se charger d'un certain nombre de tâches pour réussir, en fait, à fonctionner. Donc voilà, là, il est en mode thinking, mais il nous a déjà montré comment il va fonctionner. Voilà. Alors, c'est vrai que les réponses sont toujours, en fait, en anglais, mais il dit un petit peu ce qu'il fait. I think we should start by researching digital topics related to Martinique. Donc, il va chercher des sujets concernant le numérique en Martinique pour mieux comprendre en fait le sujet. Il raisonne, reasoning. Les topics, en fait, les sujets numériques concernant la Martinique vont l'aider à mieux comprendre en fait le sujet sur lequel je veux travailler. Et ce qu'il propose comme plan, c'est voilà, c'est faire cette recherche numérique concernant la Martinique, fournir un retour et collaborer avec les auteurs et s'assurer que le livre en fait est bien fini dans un temps imparti. Et là, typiquement, il demande l'action suivante, c'est de savoir est-ce que l'on veut continuer, oui ou non. Si je mets oui, il va en fait déclencher les actions en fait qu'il a sélectionnées précédemment, qu'il nous a sélectionnées précédemment. Donc je fais yes. Et là, en fait, il commence à traiter le sujet. Donc on voit un petit peu, il va aller chercher un petit peu toutes les informations sur différents sites internet. Il va pouvoir en fait les agréger. On voit qu'effectivement, il y a des différents types de livres concernant le numérique en Martinique. Martinique Digital Nomad Forum, par exemple. Donc, on voit sur quel lien il se place pour pouvoir faire une réponse en fonction du plan qu'il nous a proposé. Et là, il arrive en fait à une nouvelle action où il nous demande en fait qu'il va analyser la page d'atterrissage, en fait la page web, pour identifier en fait les clés et les opportunités qui sont intéressantes par rapport au e-commerce dans notre bouquin. Donc il me demande s'il veut en fait gérer ça, je lui dis oui. Et c'est parti. Et il commence en fait à thinking et ainsi de suite. Et là, on voit qu'on rentre dans un processus itératif pour arriver en fait à l'écriture de notre bouquin. Si la ligne de commande en fait est un peu repoussante pour l'instant, comme je vous disais, il y a plein d'initiatives en ligne qui permettent de retrouver les agents, l'AutoGPT sur Internet. Donc typiquement, il y en a un qui s'appelle AgentGPT WeWork.ai. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Et on va retrouver la même chose au format web. Donc c'est voilà, c'est peut-être en fait plus convivial à utiliser. Même chose, il faudra se connecter, mais vous pouvez déjà tester GPT. Je peux créer mon agent GPT. Je vais lui mettre le même sujet que j'avais mis initialement. Donc c'est effectivement la même chose. Hop, hop. Je souhaite écrire un livre sur le digital marketing. Et je fais déployer l'agent, c'est la même chose en fait. Voilà, réflexion en cours. Donc là, il est déjà en fait en mode français. Tout à l'heure, on avait thinking. Là, on trouve réflexion en cours. Et il ajoute un certain nombre de tâches. Analyser les tendances numériques actuellement en Martinique. Recueillir les données sur l'adoption des technologies numériques dans la société martiniquaise, etc., etc. Là, on voit qu'il passe, il a fini sa première tâche.
Et on voit que typiquement déjà en ligne, moi j'avais une version en fait en anglais. Là, automatiquement, alors c'est vrai que j'avais sélectionné français dans mon navigateur. Il me répond et on voit déjà les tâches qu'il est en train de réaliser en français. Analyser les tendances numériques actuelles en Martinique, l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle, les entreprises martiniquaises sont également de plus en plus présentes sur les plateformes en ligne pour accroître leur visibilité, ainsi de suite. Et on voit qu'après, voilà, il poursuit les tâches. Là, il va mener des interviews avec des experts en technologie et des chefs d'entreprise pour comprendre les défis et opportunités du numérique en Martinique. Il passe à la tâche suivante, identifier les entreprises locales qui ont bénéficié de la croissance du e-commerce en Martinique. Et donc, il continue en fait les différentes tâches pour recueillir un certain nombre, un maximum d'informations sur Internet pour pouvoir justement créer et finaliser le livre en fait que l'on veut écrire. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il va s'arrêter parce que c'est voilà, une version démo. Pour pouvoir l'utiliser en mode full-time, il faut saisir son API. Donc l'API, ça sera l'API en fait de ChatGPT parce qu'effectivement, il communique avec ChatGPT pour avoir les informations. Et là, typiquement, on voit qu'à partir d'un objectif donné, plusieurs tâches sont réalisées. Il se connecte lui-même à ChatGPT pour poser des questions et aller chercher les bonnes sources d'informations sur Internet et fournir un résultat plutôt convaincant. Donc voilà en fait déjà les 4 sujets que je voulais aborder de façon positive pour l'entreprise avec ces outils, ChatGPT, Beautiful AI, Eden AI et AutoGPT. Là, on a passé en fait un nouveau cap pour pouvoir automatiser, pour pouvoir prompter, pour pouvoir améliorer les process internes de n'importe quelle entreprise et gagner du temps et donc de gagner en productivité et donc en business pour n'importe quel type d'entreprise. Ma présentation en fait est terminée. Donc, si vous avez des questions, je vous laisse la parole. Alors, voilà, typiquement, vous pouvez soit le faire dans le mode chat en texte, ou soit me retirer la sourdine en fait, de votre micro et de vous poser vos questions.